Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi on est samedi 24 août, il est 13h45. Je viens tout juste moi de clôturer le dernier vlog qui est sorti il y a une semaine pour vous. Si jamais vous voulez aller le voir, c'est le début, c'est un peu comme le début de ce vlog parce que moi le dernier vlog je l'ai commencé hier soir et je l'ai clôturé là à l'instant. Et donc du coup je recommence un tout de suite parce que le dernier vlog c'est déjà bien assez long. En termes de lecture, du coup, bah évidemment, pour moi ça fait 2 secondes et demie, donc je suis toujours dans nos chemins de travers, à la page 61. Je n'ai pas avancé depuis le dernier vlog pour vous, mais je vais avancer aujourd'hui et j'aime bien ce début d'histoire. Voilà, et on est sur je suis sur un week-end où j'ai envie de faire plein de trucs que je n'ai pas pris le temps de faire depuis un certain moment, puisque du coup, le week-end dernier, c'était le week-end du 15 août pour moi, je n'étais pas chez moi. Et là, dans la semaine qui vient de s'écouler, il y a des trucs que j'avais prévu de faire, que j'aurais bien aimé faire, mais que finalement j'ai pas pris le temps de faire. Et la semaine d'avant, du coup, donc la semaine dernière pour moi, c'était aussi la semaine du 15 août, c'est-à-dire que je suis partie en week-end le mercredi soir, donc en fait ma semaine, j'ai pas fait grand-chose, tu vois. Donc je me suis fait une petite to-do list là, voilà, si vous voulez lire balisé, écoutez. Et il y a plein de petites choses que je dois faire, à tel point que j'ai dû rajouter une ligne parce qu'il n'y avait pas de... Il manquait une ligne pour ce que je voulais faire. Bref, et donc ce matin, j'ai fait un certain nombre de ces choses. En dessous, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et il y a des trucs qui sont rapides à faire, il y a des trucs qui sont un peu plus longs à faire. Et donc là, on est samedi en début d'après-midi. Ce matin, j'ai... Ah oui, il faut que je fasse ça. Ce matin... J'ai quoi? J'ai monté une vidéo YouTube, j'en ai une autre à monter, plus le dernier vlog du coup. Le montage du vlog n'est pas écrit sur ma to-do list, d'ailleurs je vais le rajouter. Je l'avais pas écrit parce qu'au moment où j'ai fait ma to-do list, je savais pas que je finirais le dernier vlog aussitôt dans mon week-end et donc que je pourrais le monter aujourd'hui. Mais ça serait bien que je le monte aujourd'hui, donc j'ai monté une vidéo YouTube, j'ai fait la vaisselle, voilà, je déteste, enfin c'est pas que je déteste faire la vaisselle, j'aime bien, enfin ça me dérange pas spécialement de faire la vaisselle, mais j'aimerais bien en avoir un peu moins à faire, mais écoutez, c'est la vie. Et j'ai lu des BD, d'ailleurs j'ai mis lire 4 BD, mais oui c'est ça, j'ai 4 BD à lire et j'en ai lu 2 déjà. Il m'en reste 2 à lire donc je peux pas cocher parce que j'ai marqué lire 4 BD et j'en ai lu que 2. Mais ouais. Ah, et j'ai fait ça aussi, j'ai transféré les rushs du coup du dernier vlog sur mon ordinateur. Donc ça c'est fait. Voilà, là cet après-midi, il y a 2 trucs impératifs que je voudrais faire. Vraiment. Enfin 3 en comptant le montage du vlog. Donc 3 trucs impératifs à faire cet après-midi pour moi. Monter le dernier vlog parce que comme ça sera fait. J'aimerais aussi m'occuper de mon récap annuel, c'est-à-dire prendre mon carnet lecture et commencer à préparer tous les chiffres que je donne dans cette vidéo récap annuelle qui donc sortira début 2025, donc le nombre de livres achetés, le nombre de livres lus, d'autrices, d'auteurs, etc., etc. Et puis la liste de mes meilleures lectures de l'année, qui pour le coup ne va pas être très longue pour l'instant, je dirais, parce que depuis avril, je galère en termes de lecture, on va pas se mentir. Mais bon, j'aimerais bien commencer à faire ça. Et j'aimerais aussi faire le point sur mes calendriers de l'Avent. Alors oui, je sais, on est au mois d'août encore à l'heure actuelle, mais j'ai 2 calendriers de l'Avent à faire cette année, donc celui de ma pote dont je vous ai déjà parlé, ça n'a pas changé, etc. Et j'en ai un autre en plus à faire. J'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent pour un des enfants de mon entourage. Je vais pas rentrer dans le détail, je vais pas vous montrer les trucs que j'achète pour cet enfant. Là, je vais même pas vous donner son sexe, son âge, etc. C'est un truc dont j'ai pas envie de parler. Mais bon, je vais faire le calendrier de l'Avent. Et en fait, d'expérience, je sais maintenant, faire un calendrier de l'Avent, ça prend beaucoup de temps. Faut avoir 24 idées, faut trouver les trucs, faut les acheter. En plus, moi, je commande principalement, c'est extrêmement rare que j'aille en magasin, etc. Et puis alors encore moins au mois de décembre. Enfin, vous me direz au mois de décembre, c'est trop tard pour le calendrier de l'Avent. Mais bref, c'est vraiment très rare que j'achète des trucs en magasin. En général, je commande. Donc en fait, il faut le temps que je trouve les idées, que je trouve ce qui correspond aux idées dans les sites internet, tu vois, que je les commande et que la commande arrive et ensuite que je les emballe, je les prépare, je les mets dans l'ordre, je les numérote. Enfin bref, c'est vraiment un truc qui prend beaucoup de temps à faire et j'aurais bien aimé m'y prendre plus tôt dans l'année. Mais bon, la vie fait que j'ai pas pu, enfin j'ai pas eu, enfin bref, c'est comme ça. Donc je me suis dit là maintenant je vais commencer
à mettre de côté. En plus, il y a des trucs que j'ai achetés parce que du coup, quand je vais faire les courses, etc., selon la grande surface dans laquelle je suis, parfois j'ai trouvé des trucs pour l'un ou pour l'autre calendrier. Donc en fait, j'ai commencé à accumuler des trucs que j'ai mis dans le haut dans une des cases de mon armoire là, que j'avais dégagé exprès pour ça. Et donc maintenant, il faut que je les récupère, que je les sépare du coup, calendrier par calendrier, parce que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, et que je vois où j'en suis, combien j'en ai, et que j'essaye de réfléchir aux idées, etc. pour ensuite passer les commandes, et comme ça, l'idée c'est que dans le courant du mois de septembre, je reçoive tout, pour que septembre, octobre, par là, je prenne le temps d'emballer, de mettre dans l'ordre, mettre les numéros, les machins, les trucs. Et puis comme ça, dans le courant du mois de novembre, dès que je verrai les personnes, je pourrai leur donner, et comme ça je suis sûre qu'ils l'auront le 1er décembre. Vous voyez, c'est l'idée. Donc il faut que je fasse ça. C'est impératif. C'est vraiment les deux tâches que je veux faire là aujourd'hui à tout prix, parce que ce qu'il y a d'autre de marqué sur ma liste, techniquement je peux le faire dans la semaine, même quand je suis pas toute seule, etc. Mais vraiment le récap annuel, ça va me demander de me concentrer et tout, et je veux personne dans mon appartement au moment où je fais ça, sinon ça va m'agacer. Et l'histoire des calendriers et tout, je vais en foutre partout sur ma table de salle à manger, enfin, voilà, ça va être un bordel monstrueux. Donc je préfère faire ça toute seule. Le reste, je peux le faire quand il y a des gens. Et monter le vlog, je peux le faire quand je suis pas toute seule non plus. Mais ça serait bien que ce soit fait, comme ça, je serais tranquille. En plus, tout à l'heure, je me suis fait peur. Mais alors, toute seule. En fait, je vais sur ma page enfin, pas de ma chaîne, mais sur la page de gestion des vidéos. Donc en fait c'est une page sur laquelle, c'est pas la page d'accueil de ma chaîne, c'est la page qui me permet de gérer les vidéos, sur laquelle je peux ajouter les descriptions, les miniatures, etc. Et donc en fait j'ai la liste de toutes les vidéos qui sont sorties, avec leur date de sortie, ou alors je vois celles qui sont planifiées et qui vont sortir après, vous voyez. Et je peux cliquer dessus, et donc je rentre dans le détail de la vidéo, je peux modifier la description, la miniature et tout, comme je disais, l'écran de fin, l'intro, enfin bref. Voilà. Et donc, je regarde cette page et je vois que les 2 dernières vidéos qui s'affichent en haut et qui sont sorties, c'est les vlogs. Sachant que entre chaque vlog, il y a normalement 2 vidéos qui sortent. Et les vidéos apparaissent dans l'ordre chronologique. Du coup, je suis en mode, qu'est-ce que j'ai foutu? Je vérifie les dates sur le calendrier et tout, les dates auxquelles les vlogs sont sortis, ça correspond, c'est des jeudis, mais entre, il n'y a rien. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Je sais bien que je suis à la ramasse un peu sur mes vidéos, mais j'étais pas autant à la ramasse que ça normalement, tu vois. Et en fait, après j'ai tilté, il se trouve que dans la barre de recherche en haut de cette page, tu peux rechercher par mots-clés, et donc la recherche te sort que les vidéos qui ont ce mot-clé dans le titre, tu vois. Et c'est ce que j'avais fait pour récupérer ma description de la vidéo de la page du mois d'août, donc avec toutes les catégories, les noms de catégories et les livres que j'ai mis dedans pour le mettre dans mon carnet de challenge. J'avais tapé août pour récupérer ça, tu vois. Et du coup, bah, en mettant août, il m'a mis en haut les 2 vlogs d'août, puisqu'il y a août dans le titre, mais les vidéos entre, il n'y a pas août dans le titre, donc il me les a pas mis. Enfin bref, je me suis fait un coup de stress, un coup de flip toute seule. Ça aurait pas été dramatique, mais j'aurais dû décaler mon planning et tout. Et là, en plus, j'ai un peu refait mon planning, parce que je suis pas très sûre de quand va sortir la vidéo présentation de Guimauve du Pumpkin. Et en gros, si elle sort pas demain, ma vidéo pâle du mois de septembre pourra pas sortir le jour où j'ai prévu qu'elle sorte, c'est-à-dire le 1er septembre, parce que je pourrais pas la tourner, la monter dans la semaine qui vient pour moi si la vidéo sort pas demain. Donc bref, j'ai un peu remanié mon truc, et ouais, j'ai eu un petit moment de panique. D'ailleurs, il faut aussi que je m'occupe de la description de la vidéo qui sort demain pour moi, c'est-à-dire le tag du Olympique là. Enfin, des Jeux Olympiques, parce que c'est toujours pas fait. D'ailleurs, la vidéo n'est même pas en ligne. Il faut que je la mette en ligne et que je m'occupe de ça. Voilà. Il faut que je mette en ligne la vidéo Olympique Book Tag. Il faut que j'enregistre la vidéo que j'ai montée ce matin et que je la mette en ligne. Et après, il faudra que je monte ce vlog-là. Et en temps que je m'occupe de mes trucs que je viens de vous dire. Ouais, j'ai une journée assez chargée, mais c'est pas plus mal. Vraiment. Ah oui! Il y a marqué sur ma to-do list chapitre romance. C'est assez cool. Qu'est-ce que ça veut dire, chapitre romance? Et en fait, c'est parce que j'ai commencé une romance au tout début du mois d'août, que j'ai mis de côté pour lire autre chose et que j'ai toujours pas repris. Donc, il faudrait que je lise au moins un chapitre, histoire de voir si je vais la continuer, si je la remets dans la palle et je la lirai plus tard, si je la continue maintenant, ou si je l'abandonne, tu vois. C'est pour ça que ce serait bien que je fasse ça. Ça, je peux le faire demain ou dans la semaine, vous voyez, mais je l'ai quand même écrit parce que, vous voyez, j'avais zappé. Voilà.
Bref, j'ai pas mal de trucs à faire cet après-midi. Il est presque 14 h maintenant. Donc, je vais vous laisser. Et puis, je pense que je vous reprendrai un petit peu dans la journée pour vous dire où j'en suis de mes tâches. C'est rien de fou que j'ai à faire. Genre, j'ai même pas le ménage à faire parce que je l'ai fait dans la semaine. Donc, ça, c'est fait. La vaisselle, c'est fait. Il faudra juste que je fasse une autre machine. Alors, ce soir ou demain après-midi, je sais pas encore. Mais en termes de tenue d'appartement, on est bon. J'ai plus qu'à m'occuper de mes loisirs, en fait. C'est principalement du loisir que je dois faire ce week-end. Mais il faut quand même que j'arrive à le caler dans le temps de ma journée, tu vois. Et puis j'aimerais aussi, ce soir, avoir le temps, comme hier soir, de regarder des vidéos YouTube. Hier soir, j'ai regardé donc, le vlog de Léna, of course. J'ai regardé une vidéo de Victoria Charlton et une vidéo de Sonia Lou. Mais ce soir, j'aimerais bien avoir le temps de regarder une vidéo longue. J'ai vu que Victoria Charlton avait fait des vidéos de plus d'1 heure à chaque fois. Faut que j'ai le temps, tu vois, de caler ça dans mon planning, j'aimerais bien les regarder. En plus c'est drôle parce que les deux vidéos que j'ai regardées, donc celle de Victoria Charlton, elle commence par Joyeux Noël, voilà, ça vous donne une idée à quel point je suis à la bourre, et celle de Sonia Lou commence par Bonne année. J'étais un petit peu à la ramasse, écoutez, bref, mais c'est aussi pour ça qu'elles sont courtes celles-là, comme c'est des vidéos qui sortent à des périodes un peu festives, un peu cool, et qu'elles parlent quand même de meurtre et de disparition, tu vois. Elles font des histoires, des vidéos un peu plus courtes et en général des histoires qui finissent un peu bien. Bref, je ferme mes trucs, je vous retrouve plus tard. Il est presque 16 h et je vais interrompre mon propre programme pour m'accorder un petit goûter. Mais du coup je me suis dit avant de faire ma pause, je vais faire le point avec vous. D'ailleurs mon carnet est juste là, merveilleux, je ne l'avais pas rangé tout à l'heure. Pourquoi c'est pas toujours rien de tout ranger? Bref, qu'est-ce que j'ai fait depuis tout à l'heure? J'ai fini de transférer, charger les rushs du dernier vlog, donc le dernier que j'avais tourné tout à l'heure. Et je me suis occupée des calendriers de l'avant, j'ai fait le point. Il y en a un des deux, j'ai quasiment la moitié, j'en ai 11, donc ça va. Et l'autre, j'en ai 8. Donc franchement, ça va, en gros j'en ai le tiers et quasiment la moitié. Je pense pas en avoir autant. L'un des deux notamment, enfin bref. Du coup voilà, il va falloir que je liste les idées et tout. Je sais pas si je prendrai le temps de chercher et de faire des commandes aujourd'hui ou demain, parce que ça prend du temps aussi de chercher les trucs et de les commander. Et puis aussi, là, fin août, début septembre, alors il y a on trouve toute l'année des trucs en rapport avec Noël, mais plus on va s'approcher de Noël et plus on va trouver des trucs en rapport avec Noël évidemment. Et donc, il y en a où je vais attendre peut-être fin septembre, début octobre pour les commander. C'est les derniers que j'emballerai, hein. Je peux commencer à emballer même si j'ai pas tout, tant que je sais dans quel ordre vont les trucs, ça va. Ouais, il y en a que je vais attendre pour avoir vraiment des trucs en rapport avec Noël, puisque c'est un calendrier de l'Avent. Voilà, et j'ai avancé dans nos chemins de travers de Dorja Caldera, et je sais pas pourquoi je l'avais pas vu venir, mais c'est à la fois cool et un peu dommage pour le bouquin, on va dire. Donc j'ai avancé dedans et là j'ai lu le premier chapitre dans la tête du personnage masculin et donc je suis à la page 83. J'aurais pu le voir venir et en même temps pas tant que ça. Bref, en gros on suit donc des personnages qui vont, qui prennent des cours et qui font de l'équitation. Donc on parle pas mal des chevaux, il y a vraiment pas mal de scènes qui sont là-bas. Genre par exemple ils sont aussi à la fac ensemble, mais pour l'instant, on n'a pas eu de scène. Enfin, on a eu une scène, genre à la sortie des cours, vous voyez. Mais on n'a pas vraiment de scène dans la fac, pendant les cours, etc. On a vraiment plus de scènes au centre hippique, avec les chevaux, le manège, les obstacles, etc. C'est assez chouette. Et moi, j'ai les images dans la tête des Jeux Olympiques. Alors, les personnages ici sont probablement pas, même sûr, au niveau des gens qui font les Jeux Olympiques, tu vois. Mais moi, c'est les images que j'ai. Je vois Versailles et les obstacles, vous voyez, puisque je les ai vus il y a pas longtemps, du coup. Donc c'est assez chouette. Et il vient de se passer un événement assez dramatique en lien avec les chevaux. Je vais pas rentrer dans le détail, même si je pense que vous avez une idée de ce qui a pu se passer. Je vais pas vous dire qui, quoi, comment, pourquoi. Mais voilà, et donc je savais qu'il y avait une histoire triste et de... Je savais que ça allait pas être une romance toute choupie, toute mignonne, tu vois, et qu'il y avait un truc un peu plus lourd que ça derrière dans l'histoire, tu vois. Et en fait, ça me rappelle énormément le film Ma première fois. Je vais pas spoiler le film, mais j'adore ce film. C'est un film français, c'est un de mes films préférés. Je l'ai vu je sais pas combien de fois.
Et c'est le genre de film qu'à chaque fois que je le regarde, je commence à pleurer un peu plus tôt. Vous voyez, parce que je sais ce qui va arriver. Et vraiment, la fin de ce film est... C'est tellement triste, c'est tellement horrible ce qui se passe à la fin de ce film. Je vais pas vous spoiler si jamais vous voulez le voir, et si vous l'avez vu, vous savez, vraiment. Et donc, dans le film, on suit donc une jeune fille qui s'appelle, je sais plus comment s'appellent les deux personnages du film, mais en gros dans le film on suit une jeune fille donc qui va au lycée aussi, il me semble qu'ils sont dans un pensionnat, etc. Et c'est un peu le cliché de elle est hyper studieuse, hyper assidue dans ses études et tout, etc. Et lui, il atterrit dans ce... parce que c'était une romance aussi, c'est pour ça que ça me rappelle aussi le chemin de travers, ma première fois, donc le film je veux dire. Et lui c'est un peu, c'est le cliché du gars qui en a rien à foutre des études, mais qui pourtant s'en sort quand même pas si mal, parce que sinon c'est pas drôle, qui fait beaucoup de conneries, qui sèche les cours, vous voyez, ce genre de gars. On va pas jusqu'à... il fait pas des trucs illégaux, pour vous donner un ordre d'idée en termes de conneries qu'il fait, mais on est sur le genre de mauvais garçon, tu vois, mais mauvais garçon gentil. Vous voyez. Et donc en gros il atterrit dans ce pensionnat parce que en gros il s'est fait virer de je ne sais combien d'écoles et je ne sais combien de pensionnats, et au bout d'un moment il n'y a plus d'écoles qui le veulent, donc il atterrit là et ils vont se rencontrer, etc., etc. Et il se trouve que elle fait du cheval également. Dans le film on la voit régulièrement dans le manège, donc du cheval. Si vous savez pas ce que c'est le manège, c'est une genre d'arène en fait, enfin bref, pas le truc des enfants quoi. Bref, on la voit quand même assez souvent avec son cheval, sa bombe là, enfin son casque, ouais, ça s'appelle une bombe je crois. On la voit voilà, aux écuries avec son cheval, sur le cheval, etc. C'est quand même un truc assez important dans le film. Et ouais, ça me rappelle beaucoup le film du coup. Donc c'est assez bizarre parce que j'ai en même temps des images des Jeux Olympiques dans la tête, et en même temps ça me rappelle l'histoire de ma première fois. C'est à la fois cool et pas cool comme je disais, parce que ma première fois j'adore ce film, vraiment. C'est un film que je pourrais regarder... peut-être pas toutes les semaines, mais une fois par mois, une fois par an, facilement. Vraiment, j'adore ce film. Donc, ça me rappelle une histoire que j'aime bien. C'est cool, mais la barre est haute pour le bouquin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Je parle d'un truc que j'adore. Donc voilà, je vais quand même essayer de pas mélanger tout et de pas m'attendre à un truc aussi cool que ma première fois, parce que bon, ouais, j'adore ma première fois. Mais ouais, j'avance. Je sais pas si je vous ai dit à quelle page je suis. Là, je suis à la page 83, et donc je vais attaquer le deuxième chapitre dans la tête du personnage masculin. Et du coup dans le temps qui me reste cet après-midi, en fait c'est bizarre mais j'ai toujours fait ça sur mes week-ends. Je découpe mes journées de week-end un peu comme une journée de boulot, sauf que je fais des tâches de loisirs comme j'ai dit, c'est à dire que je me lève, je prends le temps de me préparer, de me poser, etc. Si je me lave pas les cheveux, c'est encore plus simple. Et puis à peu près, je sais pas, 1 heure après m'être réveillée, je vais commencer à faire ce qu'il y a sur ma liste, tout ce que j'ai prévu de faire. Donc la plupart du temps, c'est lire. Là, c'est lire des BD par exemple, monter des vidéos, etc. Donc, voilà. Ensuite, je vais faire une pause vers midi et quart pour manger. Puis je vais reprendre toutes mes activités vers 13h. Mais genre vraiment, c'est comme ça tous les week-ends. C'est organisé comme ça tous les week-ends. Il n'y a pas un week-end où je mange à 13h. Ou alors ça arrive une fois toutes les 46 semaines, tu vois, une fois par an. Vraiment. Donc vers 13h, 13h15, ma pause déjeuner est finie. Et donc je reprends mes petites activités. Je lis, etc. Là, en l'occurrence, je me suis occupée de mes calendriers, machin, bidule et tout. Je fais une petite pause dans l'après-midi, exactement comme au boulot. C'est un café, tout ça. Et puis ensuite, je reprends. Bon, ma journée est un petit peu décalée, c'est-à-dire que je commence pas à la même heure le matin que quand je vais travailler, et je ne finis pas à la même heure le soir quand je travaille, mais ça veut dire à peu près le même temps. C'est-à-dire que là, j'ai dû commencer vers 11h ce matin. Et le goal, enfin le goal, ouais, mais chaque week-end je fais ça. Et en gros, là, je vais faire toutes mes petites activités, et j'aimerais bien tout finir à 19h. Vers 19h, 19h15, tu vois. Comme ça, 19h, 19h15, je mange. Et après manger, je peux juste me poser sur mon canapé, regarder des vidéos YouTube, ou jouer sur mon téléphone, traîner sur Insta. Des trucs que je vais pas faire forcément dans la journée, parce que je monte mes vidéos, etc. Vous voyez. Voilà. Bon, je pense que là, ça rentrera pas dans la fin d'après-midi qui va me rester, parce que le récap annuel, ça va me prendre un temps fou de faire ça. Et monter le vlog, ça va me prendre au moins 1 heure. Sachant que là, il est 4h et je vais faire une pause goûter. Donc de 5 à 7, j'aurai pas le temps de monter le vlog et de m'occuper du récap. Mais au pire, je pourrais finir après manger. Et j'ai marqué aussi carnet challenge, parce que du coup, j'ai pas noté dans mon carnet le challenge du mois d'août. Mais bon, ça, je peux le faire en semaine. Enfin, je peux le faire quand je suis pas toute seule, c'est pas très grave en soi.
Par contre, il faut absolument que je lise les autres BD, enfin les 2 BD que j'ai pas encore lues et que j'ai noté qu'il fallait que je lise, parce que demain je tourne le graphique. Demain pour moi, je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez, mais bref. Je crois que je pense que vous l'avez déjà eu, hein, mais moi je l'ai pas encore fini de le tourner à l'heure où je vous parle. Voilà. C'est pareil, monter une autre vidéo. Je me suis noté de monter une autre vidéo que j'ai déjà tournée. Voilà. Ça, si je le fais pas aujourd'hui, peut-être que je le ferai demain dans l'après-midi ou je pourrais le faire dans la semaine, c'est pas très grave. Mais ouais, là je voudrais faire le récap annuel. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, quoi. Le récap annuel et monter mon vlog. Voilà, en gros, depuis que je vous ai pris tout à l'heure, j'ai fait qu'une des 3 tâches que je vous ai dit. Et j'ai lu. Et franchement, je retrouve le plaisir de la lecture. Je retrouve l'envie de... je sais pas comment vous expliquer. Il y a des fois, tu sais, j'ai le choix entre me poser et lire ou prendre les 10, 15, 20 minutes que j'ai pour faire du rangement ou traîner sur mon téléphone ou regarder une vidéo YouTube ou je sais pas, faire d'autres trucs, tu vois. Et ces derniers temps, j'avais tendance à choisir l'autre truc. Bah là, depuis que j'ai commencé ce bouquin-là, j'ai tendance à choisir la lecture. Donc c'est une avancée majeure, c'est pas mal, ça change par rapport au début du dernier vlog pour vous. Pour rappel, pour moi c'était hier soir, donc c'est quand même pas mal en termes d'avancée. Je vais essayer d'avancer au max aujourd'hui dans ce bouquin-là parce que demain je pourrai pas beaucoup lire puisque demain matin je vais me laver les cheveux, etc. et tourner les vidéos. Puis prier patiemment pour attendre la vidéo de Guimauve. Voilà. Et ensuite m'occuper potentiellement de ma palle du mois de septembre, etc. Et une fois que j'aurai fini tout ça, la journée sera déjà pas mal avancée. Voilà. Donc tout ça pour dire que j'aimerais pas mal avancer dans le bouquin aujourd'hui parce que demain je pense pas avoir beaucoup de temps pour lire. Combien de pages il fait? Ah ouais! Ah ouais, mais on est sur un... C'est-à-dire, ça fait pas autant de pages! Il fait 510 pages le machin! Ah oui, et en plus, c'est le tome 1. Donc il y a le tome 2 qui s'appelle Nova Gala. Enfin bon, bref, je vais avancer là-dedans. Je vais faire ma pause goûter. Et je reviendrai vous voir plus tard en espérant que je vous dirai que j'ai fait tout ce que je voulais. Il est 18h46 et je suis plutôt contente. Je vais reprendre ma to-do list avec vous pour voir si j'ai pas oublié des trucs. Mais j'ai pas mal avancé. J'ai pas pris le bouquin avec moi. Pas très nécessaire que je vous remontre à chaque fois. Mais j'ai avancé dedans et je pense que je vais encore lire un peu ce soir. Franchement, j'aime bien et j'aime surtout le fait que ça se lise vite. Alors, il y a la longueur des chapitres qui joue. Je vous ai assez imaginé avec ça dans le dernier vlog que moi je viens de monter. Mais il y a aussi l'écriture qui joue, je pense. Et ouais, c'est fluide et c'est de la romance, vous allez me dire. La plupart des romances sont fluides. J'ai lu quasiment que de la romance au mois d'août. Je peux vous dire que non, la plupart des romances sont pas fluides. En tout cas, pas celles que j'ai tentées. Il y a des romances qui sont très longues, qui sont très lentes, où on te bassine et te rebassine avec les mêmes choses. Vraiment, il y a une romance dans laquelle on nous a présenté un personnage au bout de 80 pages. Et tu le recroises 3, 4, 5, 6 fois. On te le décrit encore et encore. On te répète, tu sais, la description du gars. On a compris? Bref. Toutes les romances ne sont pas fluides, mais celle-là, oui, et c'est cool. Ma to-do list. Ah bah, le premier truc, je l'ai pas fait. Le premier truc, c'est laver les cotons. Ah non, le tout premier truc que j'ai rajouté, du coup, c'est monter le vlog. Donc ça, c'est fait. Et l'autre truc, c'est laver mes cotons de maquillant, parce que j'ai des cotons réutilisables, du coup, que je lave tous les week-ends, en général. Et là, faut que je les lave, parce qu'ils sont sales, quoi. Je l'ai pas fait. Mais j'ai un peu la flemme. Monter l'autre vidéo, bah du coup je l'ai pas fait puisque j'ai monté le vlog, je peux pas tout faire. Ah, la description du tag qui sort demain pour moi et qui est déjà sorti il y a un moment pour vous, c'est fait. Oh non, vous avez plus de batterie, je vais essayer de me dépêcher. Carmen Challenge, c'est pas fait. Récap annuel, j'ai commencé mais je peux pas le cocher du coup parce que j'ai commencé et j'ai fait que janvier et février. Vous allez me dire, franchement, meuf, t'aurais pu faire un effort, j'ai mis une demi-heure à faire janvier et février. Voilà, donc ça prend du temps de faire tout ça et je vais avancer. Maintenant que j'ai commencé, du coup, j'ai envie d'avancer. Toujours pareil, c'est au début, j'ai du mal à le faire. Et une fois que j'ai commencé, bah, j'ai envie de finir. Donc en fait, je vais avancer. Chapitre romance, bon bah ça c'est pas fait. Et lire les BD, ça c'est fait. Donc franchement, on est pas mal. Il me reste 1, 2, 3, 4 trucs à faire. Et j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh, franchement, c'est pas mal. Moi, je trouve. Et après, il faudra que je monte ce vlog-là.
aussi, mais ça je le ferai dans la semaine, je pense. Là, je vais aller manger. Je pense que je vais manger enfin les restes qu'il y a dans mon frigo, parce qu'ils n'ont pas bougé de mon frigo. Alors pour vous, c'était il y a une semaine, mais pour moi, c'était hier, du coup. Donc je vais aller les manger. Et puis après, il faudra que j'enregistre le vlog. Je sais pas si j'aurai à la fois de le mettre en ligne ce soir. Mais je vais au moins l'enregistrer, parce que ça va aussi me permettre de lire. C'est très con, mais bref. Et peut-être que je ferai le mois de mars dans mon récap annuel, comme ça ce sera fait. Mais là je vais vous laisser, parce que comme je vous ai dit, vous avez plus de batterie. Et je vais avoir la flemme de changer de la batterie, si jamais ça coupe. Donc voilà, je voulais juste faire un point avec vous sur où j'en étais. Franchement, j'avance bien, je suis contente. Par contre, il y a un autre truc qu'il faut que je fasse. Je l'ai sorti pour le faire parce que je peux pas l'écrire sur ma to-do list, il n'y a plus de place là. Il faut que j'emballe un cadeau. Parce que du coup, le week-end prochain c'est mon anniversaire, mais c'est l'anniversaire aussi d'une autre personne. Du coup, j'ai dû acheter un cadeau. Et du coup, il faut que j'emballe le cadeau. Donc j'ai sorti tout là pour emballer. Je sais pas si je le ferai ce soir, peut-être je le ferai demain, mais bref, je suis contente, j'ai avancé, je vais manger, je vais lire, peut-être que je reprendrai ce soir ou demain. En plus, il faut que je vous parle des séries, je vous les donne dans le dernier vlog et je l'ai pas fait, donc il faudrait que je le fasse. Je vous reprendrai pour faire ça. Je vous retrouve en configuration de vidéo classique et pas de vlog. On est donc dimanche 25 août. Je suis joie et bonheur. Je vous prends en vlog maintenant parce qu'en fait, là, je vais tourner la vidéo pâle de septembre, donc pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas envie d'être trop surexcitée dans cette vidéo. J'ai envie d'essayer d'être un peu plus calme, un peu plus posée que je le suis, parce que depuis ce matin, je suis en mode enfant qui s'est réveillé et à qui on a dit viens on va à Disney. Vous voyez, je suis vraiment dans ce mode là. J'adore le pumpkin. Ce matin j'ai quand même pris le temps de tourner les vidéos que je voulais tourner avant de regarder la vidéo de Guimaude, parce que la vidéo de Guimaude est sortie ce matin à 9 h. Je savais pas trop à quelle heure elle allait sortir sa vidéo, donc j'avais prévu des trucs pour m'occuper ce matin avant sa vidéo. Bon, il se trouve qu'elle l'a sortie ultra tôt, mais j'ai quand même fait mes trucs avant. Ensuite j'ai regardé la vidéo de Guimaude. Au plaisir, vraiment, je suis tellement contente, j'adore ce challenge. Vous le savez, hein, je vous bassine toute l'année avec le pumpkin. Bah là, on est en plein dedans au moment où sort ce vlog, je vais vous bassiner encore plus, c'est sûr, j'adore le pumpkin. Pour vous, la pâle, elle est déjà sortie, moi je vais la tourner là. J'ai mis mon petit truc Halloween et tout, je suis prête, vraiment je suis prête. Et donc j'ai regardé la vidéo de Guimaude, j'ai préparé ma pâle du mois de septembre, puis j'ai fait une petite pause pour manger parce que j'ai tendance à... Je suis capable d'oublier de manger, tu vois. Et donc si je mange pas à midi et quart, j'aurais pu enchaîner, genre tourner la vidéo et puis manger qu'à 13 h, 13 h 30 ou même 14 h. Mais je sais que si j'avais fait les choses dans ce sens-là, j'aurais très probablement pas mangé. Donc j'ai fait une petite pause, j'ai mangé, j'ai regardé un vlog de Shirley, que j'ai pas fini d'ailleurs, parce que j'ai fini de manger, hop hop, j'ai tout remballé, je me suis installée pour tourner la vidéo, ma pâle est juste là. J'ai trop envie de la tourner, vraiment. Et je pense qu'après, je vais retourner dans ma chambre avec mes petites catégories et préparer la pâle du mois d'octobre. Probablement que je changerai des trucs avant de la tourner et que ce sera pas la pâle finale. Mais je sais pas, j'ai envie de la préparer maintenant. En fait, j'ai l'impression de ne pas avoir mis assez de bouquins dans la pâle du pumpkin pour l'instant. Donc je vais en rajouter. Voilà, bref, vous avez déjà eu la pâle du mois de septembre. Si j'y pense et j'ai la foi de faire une description pour le vlog, parce que ces derniers temps je fais plus de description pour les vlogs, j'ai la flemme, je vous mettrai le lien de la vidéo pâle du mois de septembre pour le pumpkin en barre d'infos. Et mini parenthèse, je sais plus si je l'ai fait dans ce vlog, mais le Pumpkin Autumn Challenge est un challenge organisé tous les ans depuis 8 ans par Guimaude de la chaîne Le Terrier de Guimaude et qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre, voilà, avec des catégories, des mots-clés et tout. C'est mon challenge préféré de tous les temps, je l'adore. Et si je me retenais pas, je commencerai mes lectures maintenant. Mais on est le 25 août pour moi, donc le challenge n'a pas encore officiellement commencé, et puis je suis en train de lire autre chose. Donc je vais lire autre chose. D'ailleurs j'ai pas mis Druide dans ma pâle, tout simplement parce qu'en fait Druide était sur ma table basse là. Moi je suis allée dans ma chambre là-bas avec mon ordi, mes catégories et ma pâle. J'ai fait ma pâle du mois de septembre. Et après je suis revenue et j'ai fait ah mince, Druide il est là, je l'ai pas mis dedans, bah tant pis. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que... Je sais pas si je finirai Druide avant que le challenge, enfin avant que le pumpkin commence, ou si je lirai quand même Druide sur septembre. Je sais pas ce que je ferai avec ce bouquin, mais écoutez, je l'ai pas mis dans la pâle, je l'ai pas mis dans la pâle. Ma pâle est là, moi je vais tourner la vidéo du coup pâle du mois de septembre et je vous retrouverai après dans ce vlog. Faut que je fasse un point sur ma to-do list et tout, là j'ai fait des trucs ce matin, mais genre tourner les vidéos, c'était pas marqué sur ma to-do list parce que sur ma to-do list j'ai mis des trucs qu'il fallait vraiment pas que j'oublie de faire et que je pouvais potentiellement oublier de faire, alors que tourner les vidéos,
j'allais pas oublier, c'était sûr. Vous voyez, genre sur ma to-do list, il n'y avait pas non plus écrit faire ma page du mois de septembre, parce que ça, j'allais y penser, c'était évident, vous voyez. Donc il faudra que je fasse le point sur ma to-do list. Et je me suis aussi rappelé d'un truc qui n'est pas sur ma to-do list, il faut que j'emballe le cadeau. Oui, je vous l'ai déjà dit, je sais, mais il est toujours là-bas, il a pas bougé, il faut absolument que je l'emballe, parce que je sais que dans la semaine, j'aurai la flemme. Et c'est un coup, je vais me rendre compte jeudi soir que j'ai pas emballé le cadeau, et ça va m'enfler. Donc il faudra que je fasse ça. Mais d'abord, je tourne ma palle du mois de septembre. Et après on verra. D'ailleurs, je me suis pas fait de café. J'ai mangé normalement tous les midis. Après manger, je me fais un café. Et je bois le café, c'est important. C'est pour prévenir le mal de tête. Parce que je me suis rendu compte que quand j'oublie le café, vraiment ça arrive, des fois j'y pense pas, je suis pas chez moi, ou je suis pas au boulot, j'y pense pas, j'oublie de me faire un café après manger. Et dans l'après-midi, ça ne loupe jamais, j'ai mal à la tête. Mais là, j'ai pas envie de prendre le temps de faire mon café, d'attendre 10 minutes que le café il refroidisse pour que je puisse le boire et tout, j'ai pas envie. Donc je ferai mon café après avoir tourné ma palle, c'est-à-dire dans à peu près 40-45 minutes, je pense. J'espère que j'aurai pas mal à la tête, mais écoutez, au pire, je prends un Doliprane. Bref, je vous laisse, je vais tourner ma palle et je reviens après. Je vous reprends, quelle heure il est? Il est 14h42, j'ai donc tourné ma palle du mois de septembre, transféré mes rushs, chargé mes rushs, etc. J'ai monté accessoirement la vidéo qui sort mardi pour moi, c'est-à-dire l'update graphique, parce que j'ai fini de le tourner ce matin, et la vidéo sort mardi, donc en fait il fallait que je le monte. Et là il est en train de s'exporter sur YouTube. J'ai pas mal avancé dans le Urja Caldera, mais je ne l'ai pas pris avec moi là, parce que c'est pas de ça que je voulais vous parler, donc je vous parlerai du bouquin plus tard. On est ici dans ma chambre devant ma palle. Alors vous voyez pas, mais il y a des piles de bouquins et des bouquins qui traînent absolument partout autour de moi parce que du coup j'ai préparé ma palle du mois de septembre ce matin. Et j'ai volontairement rien rangé encore parce que je vais faire ma palle du mois d'octobre. Mais je vais pas faire ça en vlog avec vous ici. C'est pas pour ma palle et pour tout ce bazar que je me suis installée ici. Je me suis installée ici parce que du coup ma machine est en train de tourner. J'ai attendu d'avoir fini de tourner les vidéos ce matin pour lancer la machine que je devais faire pour laver mon linge en fait. Et donc du coup elle tourne et elle fait un boucan pas possible dans tout mon salon. Donc on est là, comme à chaque fois que ma machine tourne. Et je me suis dit que j'allais vous parler séries. Je vous ai dit qu'il fallait que je parle de séries. Principalement de 3 séries. Il y en a une, je sais plus le titre. Faudrait que je retrouve, mais Bref, la première c'est Only Murder in the Building. Je sais plus où trop où j'en étais. Ouais, je peux plus parler non plus. Je sais plus trop où j'en étais la dernière fois que je vous en ai parlé. Mais en tous les cas, j'ai regardé la saison 1 qui était très cool. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai regardé la saison 2 parce qu'en fait, le tout début de l'épisode 1 de la saison 1 initie la saison 2. Voilà. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé la saison 2. Je pense que j'ai préféré la saison 2 à la saison 1. Et notamment le final, vraiment le reveal final est trop cool. Si vous connaissez pas, rapidement, en gros, c'est une série dans laquelle on est dans un immeuble new-yorkais, donc en plein New York. C'est le genre d'immeuble assez grand standing où il faut payer assez cher pour y être, etc. Il y a beaucoup d'appartements, il y a un portier, une gardienne, etc. Enfin bref. Et on va suivre principalement 3 personnages, donc 2 hommes assez âgés qui doivent avoir entre 65 et 70 ans par là, et une jeune fille qui a la petite trentaine qui est jouée par Selena Gomez. Je cite pas les noms des acteurs simplement parce que je ne les connais pas, je suis désolée, le cadrage est chelou, non ? Bref, et en fait au tout début il y a une alerte incendie dans l'immeuble, donc tout le monde sort. Nos 3 personnages sont pas très contents parce qu'ils étaient en train d'écouter un podcast sur un podcast de True Crime, décidément mon super accent, et donc ils se retrouvent dans un café en face, un peu dépités parce qu'ils doivent attendre pour regagner leur immeuble et leur appartement, etc. Et ils vont discuter et se rendre compte qu'ils écoutent le même podcast, en discuter, etc. Et quand ils regagnent leur immeuble, ils découvrent qu'il y a un des membres de l'immeuble qui est mort, en fait, qui est mort de manière assez bizarre. La police conclut rapidement l'enquête d'une certaine manière, mais eux ils sont pas du tout d'accord avec cette conclusion, et donc en fait pendant toute la saison 1 ils vont enquêter sur cette mort, savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, quand, comment, etc. Et c'est assez chouette, vraiment. Et dans la saison 2 on a une autre mort dans l'immeuble, et donc du coup
ils enquêtent également là-dessus et ils font des podcasts, ils font un podcast sur l'enquête au fur et à mesure qu'ils font l'enquête et qu'ils publient chaque semaine. Alors à titre perso, j'écoute pas de podcast parce que en dehors de la musique, j'ai énormément de mal à écouter quelque chose sans un support visuel. Je sais pas pourquoi, vraiment. Il y a même des vidéos YouTube que je regarde quasiment pas en vrai, mais ça me rassure d'avoir ce visuel qu'il est possible de regarder. Je sais pas comment expliquer. Du coup, j'ai jamais vraiment écouté de podcast. Bref. Et du coup, je suis pas familière des podcasts, mais la série est assez chouette. Et j'ai commencé la saison 3, mais je l'ai pas finie parce que franchement, j'aime pas trop. En fait, le personnage principal de la saison 3, c'est-à-dire que on a nos 3 personnages principaux qui sont sur les 3 saisons, qui enquêtent, etc. Et par saison, on a donc un mort, ça vous avez compris, qui est donc le personnage principal un petit peu de la saison. Même s'il est mort, c'est autour de lui, ce personnage, que tout tourne, tu vois. Et bah ce personnage-là pour la saison 3, j'aime pas l'acteur, j'aime pas comment... Enfin, c'est pas que j'aime pas l'acteur, c'est que j'aime pas le personnage, j'aime pas comment c'est fait, j'aime pas, vraiment j'aime pas du tout. Je vais continuer, hein, parce que je pense qu'il y aura une saison 4 et que je voudrais continuer après. Mais ouais, vraiment, les premiers épisodes, ça m'a un peu gonflé. Après, j'ai enchaîné, hein, vraiment, en fait, j'ai regardé, je pense, les 2 tiers de la saison 1, et puis j'ai fait une pause, je sais plus trop pour quelle raison, et puis ensuite, j'ai enchaîné. J'ai fini la saison 1, j'ai regardé toute la saison 2, et j'ai commencé la saison 3. Du coup, je pense que ça faisait aussi un petit peu beaucoup. Donc j'ai fait une pause, je reprendrai plus tard, mais j'aime bien cette série. Et après, j'ai essayé une autre série... machin Enchantment, je sais plus, il faudrait que je retrouve et je vous l'écrirai là parce que là j'ai la flemme de chercher, je vais me détester au montage, mais c'est pas grave, je vous l'écrirai là. C'est en fait je cherchais un truc hyper léger, hyper cool à regarder. J'étais pour faire cours en SPM, c'est-à-dire le truc où la moindre micro-contrariété me faisait péter un câble, et je sais que je pète un câble et que je m'énerve pour littéralement rien. Et le fait de m'en rendre compte, ça m'énerve encore plus. On adore les SP, vraiment on adore. Donc vraiment j'étais dans un état de nerfs mais horrible. Et ça a duré bien 2-3 jours, parce que sinon c'est pas drôle. Donc le premier soir j'ai re-regardé Intouchable. J'adore Intouchable, c'était vraiment chouette. Et en fait j'avais besoin de ce genre de truc hyper cool, hyper fun, hyper drôle, que je sais que c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, re-regarder des trucs que je connais, c'est pas mal. J'ai aussi regardé de l'autre côté du périph', que pour le coup, j'avais jamais vu. Mais apparemment, j'étais dans mon mood Omar Sy. Donc écoutez, why not? C'était très chouette. Je sais qu'il y a une suite à ce film. J'avais prévu de la regarder. Et en fait, je l'ai pas regardé. Et du coup, j'ai commencé cette espèce de sitcom Enchantment, je sais pas quoi là. Et en fait, j'aime pas du tout le format. En gros, c'est l'histoire d'une famille américaine, je crois. Et donc, le père a une entreprise familiale, et donc il est à la tête de l'entreprise, machin, bidule. Et dans le pilote, en gros, il est censé passer la main, nommé un futur dirigeant, vous voyez. Et donc, son fils, qui est le personnage principal de la série, s'attend à ce que ce soit lui, parce que dans la logique des choses, ça devrait être lui qui est nommé à la suite de son père, tu vois. Sauf que c'est pas du tout ce qui se passe, le père le n'aime pas du tout lui, et il comprend pas ce qui se passe. Et puis très rapidement après, donc dans le pilote toujours, hein, le père va être arrêté par la police parce qu'apparemment il a détourné les fonds de l'entreprise pour les utiliser à titre personnel, ce qui est illégal. Et donc voilà, le père va en prison, etc. Et le fils finit par quand même plus ou moins récupérer la direction de l'entreprise pour essayer de gérer tout le bordel qu'il y a derrière. Et c'est ça qu'on suit. Du coup il a un grand frère et une sœur jumelle, il me semble, le personnage principal qu'on suit, et qui donc va récupérer la gestion de l'entreprise. Et puis en plus il y a sa mère et donc son père qui est en prison, et lui il a un fils, sa sœur a une fille également, et donc voilà, c'est tout ce petit monde et cette petite famille qu'on suit. Mais en fait ce que j'aime pas, c'est le principe de la voix off. Vraiment, ça me dérange pas qu'il y ait une voix off un petit peu au début ou à la fin des épisodes. Et en me disant ça, je me rends compte que dans Gossip Girl, c'est le cas, il y a une voix off régulière dans les épisodes, même en plein milieu de l'épisode, Gossip Girl qui parle, tu vois. Mais là, c'est une voix extérieure à l'histoire, qui en gros te raconte l'histoire. Enfin, l'avancée de l'épisode se fait majoritairement par ce que te dit la voix off, et pas par les scènes qu'il y a entre les personnages. Du coup, j'étais un peu en mode, bah écris un bouquin, mec, au lieu de nous faire ça en série, parce que si c'était pour le faire en voix off, écris le bouquin. Enfin,
Vraiment, j'ai pas compris. L'histoire n'avance quasiment pas avec les scènes entre les personnages. L'histoire avance avec la voix off qui te raconte l'histoire, en fait. Bah, du coup, fait un podcast, j'en sais rien, mais en mode série, ça marche pas, selon moi. Enfin, vraiment, ça me plaît pas du tout. Du coup, bah, j'étais un peu en mode de qu'est-ce que je regarde, toujours. En fait, c'est un genre de mood où t'as envie de rien, tu veux rien faire, et en même temps tu veux faire quelque chose, mais tu sais pas quoi. Non mais c'est chiant, vraiment. Et c'était à peu près le moment où est sortie la saison 4 de Emily in Paris. Je vous avoue que la fin de la saison 3 de Emily in Paris m'a pas mal gonflé. Mais je me suis dit, foutu pour foutu, vu l'état émotionnel dans lequel je suis, allons-y, let's go, regardons la saison 4. Alors évidemment, comme la plupart des gens, j'ai pas compris pourquoi dans la VF, on n'avait plus les sous-titres en français quand ils parlaient en anglais. Mais bref. Donc, je vais pas vous résumer ici Emily in Paris, soit vous connaissez et vous regardez, soit vous connaissez et vous regardez pas parce que ça vous intéresse pas. Et si vous connaissez pas, c'est franchement que vous vivez sur Mars. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais vous sortez d'où? Bref, du coup voilà, j'ai repris. Je pense que je suis même pas sûre d'avoir regardé l'épisode 2. Peut-être que j'ai regardé les 2 premiers épisodes, j'ai pas beaucoup avancé. Je pense que je vais avancer ce soir. Ou alors je regarderai des vidéos YouTube, je sais pas encore. Mais ça va, franchement je m'attendais à pire en termes de début de saison, c'est assez chouette. En plus au début on est à Roland Garros et tout, j'adore Roland Garros, enfin il y a toute une scène, tout un lien avec Roland Garros et tout, c'est assez chouette. Mais ouais, en fait, ce qui se passe, cette série est très difficile à gérer au niveau de la VF, je pense. Parce qu'en fait, cette série, donc on suit, je vais quand même vous résumer. Ah oui, bah, je suis désolée. On suit Emily, qui est américaine et qui débarque à Paris pour travailler dans une entreprise de communication, de publicité, un peu. Et donc elle est américaine, elle parle très très peu le français, mais elle est à Paris avec des gens qui parlent français, et avec ce fameux cliché de les Français parlent pas anglais, il faut pas beaucoup d'efforts à parler autre chose que français. Encore plus en France, tu vois. Et donc en fait, dans la version américaine, je sais pas à quel point les personnages parlent anglais, mais dans la version française, c'est assez cohérent et assez logique qu'ils parlent français. Enfin, je veux dire, on est à Paris, donc en tant que Parisien, on fait pas beaucoup d'efforts, mais il y a quand même des scènes, notamment avec des personnages qui, pour le coup, parlent pas du tout français. Ces scènes-là, dans la VF, sont gardées en anglais. Je trouve ça assez cool qu'ils aient pas juste tout traduit, et qu'on garde quand même quelques scènes en anglais, beaucoup moins que dans la VO, j'en ai aucun doute là-dessus, mais il y a quand même quelques scènes qui sont 100% en anglais, parce que le personnage en question, je pense au personnage de la saison 3 notamment, il ne parle pas français, ou très peu français, il galère vraiment en français, et ils ont gardé ça dans la VF, ce qui fait qu'on a des scènes entièrement en anglais, alors que ce que tu regardes c'est la VF. Et dans les saisons d'avant, ça a beaucoup râlé, hein. Je pense que vous l'avez vu sur les réseaux et tout, vraiment ça a râlé énormément. Dans les saisons d'avant, quand tu regardais la VF sur Netflix sans sous-titres, toutes les scènes en anglais, en américain du coup, étaient sous-titrées. Même si techniquement, tu regardes la VF sans sous-titres. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est pas le cas. Il faut mettre les sous-titres, et donc sur tout l'épisode, avoir même les sous-titres quand ils parlent français, pour les avoir quand ils parlent anglais. Du coup, tout le monde était en mode, mais pourquoi vous avez fait ça? Je pense qu'un jour, je tenterai l'épisode 1, de me refaire peut-être l'épisode 1 en VF et l'épisode 1 en VO, pour voir réellement la différence qu'il y a entre les deux versions, parce que à regarder en français, ça passe en fait, enfin genre c'est pas choquant. Emily parle français, elle a un fort accent quand même. Ça c'est chouette qu'ils aient... Je sais pas si c'est Lily Collins qui se double en français parce qu'elle parle français ou pas, mais en tout cas, les doubleurs et doubleuses, quand ils doublent des personnages américains et qui parlent français, ont un accent. C'est pas un français comme vous et moi, tu vois, genre, enfin je sais pas quel accent vous avez, mais c'est pas un français comme moi, en tout cas, il y a un accent, et c'est assez chouette. Mais je pense que ouais, un jour, je re-regarderai l'épisode 1 de la saison 1 en VF, et je regarderai l'épisode 1 de la saison 1 en VO, pour voir à quel point ils parlent pas français en fait. Parce que c'est la seule chose dont tu te rends pas compte quand tu regardes en VF, mais moi je regarde tout en VF, et en fait je peux pas passer un épisode de même 20 minutes à lire constamment. Quelques scènes de temps en temps, comme c'est le cas dans Emily in Paris, ou dans d'autres séries que j'ai pu regarder, quelques scènes sous-titrées, ça va. Mais tout l'épisode, ça a tendance à gonfler. Mais ouais, voilà, du coup j'ai repris ça. Et en même temps, je vous ai cité les films que j'ai re-regardé, Intouchable.
Vraiment, j'adore Intouchable. Il est génial ce film. J'hésitais avec Bienvenue chez les Ch'tis. Moi, j'étais dans un mood de comédie française. Voilà. Mais finalement, j'ai pas regardé Bienvenue chez les Ch'tis. De l'autre côté du périph', franchement, j'ai bien aimé. Je trouvais ça bien fait et assez chouette. C'est un film qui date, hein, que j'avais jamais vu. Et franchement, j'ai bien aimé. C'était assez cool. Bon, après, j'adore Omar Sy. Donc, forcément ça aide, mais l'autre acteur je le connaissais pas du tout, d'ailleurs j'ai pas retenu son nom, mais il est aussi très cool. Rapidement, si vous connaissez pas l'histoire de l'autre côté du périph', en gros on a un flic qui vient des quartiers joué par Omar Sy, et donc qui est devenu flic, etc., et qui vit plus dans le quartier dans lequel il a grandi, et qui enquête sur un gros bonnet. Ça revient souvent dans le film. Un gros bonnet, c'est-à-dire une personne haut placée, publiquement bien, vous voyez, genre, c'est pas le cas, mais genre un ministre, vous voyez, et qui en fait fait des trucs très pas légal, j'allais dire, mais en gros c'est ça, tu vois, très illégal, mais qui passe inaperçu. Et bah lui, donc l'enquêteur joué par Omar Sy, cherche à piéger un gars comme ça. Et de l'autre côté, on a un enquêteur, c'est le cliché par excellence, très bon chic, bon genre, genre costume, cravate, petite chaussures cirées, etc., qui a grandi dans les plus beaux immeubles de Paris, qui a eu les meilleures études, etc., et qui est donc devenu flic et cherche à monter dans la hiérarchie en se faisant bien voir, en faisant les bonnes choses, vraiment à chaque fois qu'il est au téléphone avec sa supérieure, t'as envie de lui coller des claques tellement c'est un lèche-cul. Bref, et donc ce flic-là va être appelé pour un meurtre dans le quartier dont vient le personnage joué par Omar Sy. Et ce meurtre est en lien avec ce sur quoi enquête le personnage joué par Omar Sy. Et donc en gros, ils vont s'associer. Alors l'autre, enfin le flic, bon BCBG là, il veut pas du tout s'associer avec le flic des quartiers, tu vois, mais ils se laissent un petit peu convaincre et ils vont s'associer tous les deux pour enquêter à la fois sur le meurtre et à la fois sur le gros bonnet que veut choper le personnage joué par Omar Sy. Oui, j'ai perdu les noms des personnages, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, et donc c'est ça qu'on suit. Franchement, j'ai trouvé ça très chouette. J'ai vraiment bien aimé, c'était hyper cool. Et je pense que dans la semaine, là, si je trouve le temps, je regarderai le film qui s'appelle... La suite, c'est Loin du périph', je crois, un truc comme ça. Voilà, je pense que je vais regarder ça dans la semaine parce que j'ai bien aimé. Je suis plus en SPM, là, je suis en règle tout court. Donc j'ai plus cette espèce d'émotion chelou de merde là, cet état est passé, mais je peux quand même regarder en du périph', ça c'est pas dérangeant. Faudrait que je range tout le bordel ici là, parce que vraiment il y a des BD qui traînent là, des trucs renforcés. Donc tout là, il y a une pile là, vous la voyez, voilà. Bref, faudrait que je range tout ça, faudrait que je fasse ma palle du mois d'octobre et que je range tout ça. Mais en fait, là je vous ai pris pour discuter, etc. parce que ma vidéo est en train de se charger sur YouTube. Et en fait, j'ai pas envie de commencer à préparer ma palle du mois d'octobre pour m'interrompre parce que ma machine sera terminée. Vous voyez? Mais, en même temps, si ma machine bug, j'ai encore au moins 3 quarts d'heure, 1 heure devant moi avant qu'elle s'arrête. Donc j'ai le temps de préparer ma palle d'octobre. Mais je sais pas si elle va bugger ou si elle va pas bugger. Bref, ma vie est très compliquée. Non mais je sais vraiment, ma vie est très compliquée. Ma to-do list, je sais pas trop où j'en suis. Il y a des trucs qui sont dessus que je ferai pas, c'est sûr. Parce que... genre il y a une vidéo que j'ai marqué que je devais monter, mais en fait comme je vais monter, j'ai monté le date là et qu'il faut que je monte la palle du mois de septembre, et je vais pas montrer l'autre vidéo qui sort après. Vous voyez? Donc voilà, là je vais essayer de... Ou alors que je fais ça, je monte la palle du mois de septembre maintenant. J'aime pas trop monter les vidéos les jours où je les tourne, je préfère le faire avoir 2-3 jours entre le tournage et le montage. Sauf que là, la semaine qui vient, j'ai quand même 2-3 trucs à faire. Des trucs pas très chiants, mais ça va me prendre du temps sur ma soirée. C'est la semaine de mon anniversaire, donc déjà jeudi soir, lundi on va faire les courses, parce qu'il faut faire les courses à un moment donné, mon frigo est vide là, il s'agirait de faire les courses. Et jeudi c'est mon anniversaire, donc en gros jeudi soir je vais quasiment pas être chez moi, voyez-vous. De toute façon jeudi soir c'est un peu tard pour... enfin donc jeudi je vais pas être là parce que c'est mon anniversaire, et mardi ou mercredi je voudrais aller à la bibliothèque. Vendredi, je vais chez mes parents parce que c'est le week-end de mon anniversaire, etc. Et je reviens probablement dimanche dans l'après-midi, sachant que la palle du mois de septembre sort dimanche. Voyez-vous mon problème?
Donc ce serait vraiment bien que je monte la page du mois de septembre aujourd'hui, en fait. Voilà. C'est ça pour vous dire ça. Je pense que c'est ce que je vais finir par faire, hein, mais pas très envie. Mais en même temps, je vais le faire. Bref, je vais préparer ma page du mois d'octobre. Je reprendrai tout à l'heure pour conclure ce vlog et faire un petit point sur ma lecture du Georgia Caldera. Et puis là, là je vais pas vous filmer moi qui prépare ma page du mois d'octobre. Ce serait un plan pas très ouf pour pas grand chose, donc je vous reprendrai tout à l'heure. Je vous retrouve pour le dernier morceau de ce vlog. Il est 4h, pas du tout, il est 17h12. Voilà, voilà. J'ai pas pris ma liste avec moi parce que ça sert à rien, j'ai absolument rien fait qu'il y avait sur la liste depuis hier. Voilà, il n'y a qu'une seule chose qu'il faudrait que je fasse aujourd'hui parce que je vais en avoir besoin demain, c'est laver mes cotons démaquillants. Mais là tout de suite, franchement, j'ai pas envie. Voilà, en plus dans à peu près 1h30, je ne serai plus toute seule, donc j'ai pas envie de faire ça. Voilà, je laverai mes cotons plus tard. Faut vraiment que j'apprenne à cadrer. Non mais vraiment c'est assez catastrophique là. Bref, j'ai pris mon bouquin, donc j'ai avancé dedans. Franchement, vu la journée que j'ai eue, parce que mine de rien j'ai tourné 2 vidéos et demie ce matin, puis j'ai regardé la vidéo de Guimauve, j'ai préparé ma palle, j'ai tourné ma palle. J'ai préparé ma palle du mois d'octobre aussi, j'ai monté l'update graphique donc, je viens de monter la palle du mois de septembre, il faut que j'enregistre. Je pense que je vais l'enregistrer là mais je vais pas la mettre en ligne aujourd'hui parce que franchement j'ai la flemme. Et malgré tout ça, j'ai quand même pas mal avancé. J'avais espoir d'atteindre la moitié du bouquin aujourd'hui, sauf que le bouquin fait 500 pages. D'ailleurs, en allant voir combien de pages il fait, je me suis spoilé la fin. Ouais, je sais. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, il faudrait que j'atteigne la page 250 pour atteindre la moitié. Là, je suis à la page 158. Je vais un peu lire en transférant et chargeant les derniers rushs de ce vlog et en enregistrant la palle, mais je vais pas lire 100 pages en faisant ça. Je le sais, et après le but c'est de me poser et de regarder, de finir la vidéo de Nina que j'ai commencé il y a... Je crois que je l'ai commencé vendredi soir la vidéo, j'ai toujours pas fini de la regarder. C'est le book haul qu'elle a fait il y a quelques temps, bref. Et après j'aimerais avoir le temps de regarder une autre vidéo YouTube tranquille, toute seule, posée, avant de plus être toute seule. Mais bref, pour en revenir à ça, franchement j'aime bien, c'est assez chouette. C'est bizarrement le genre de construction de romance que j'aime pas spécialement. Moi je préfère quand ils se mettent ensemble assez tôt dans le bouquin et qu'on les suit ensemble dans la suite. Là c'est clairement pas le cas. On est clairement sur ils se détestent mais bon bah ils vont finir ensemble a priori. Mais ça c'est assez chouette, franchement j'aime bien, j'aime beaucoup le personnage d'Emma, vraiment. Et le personnage masculin, il est clairement détestable, mais ça va. C'est le genre de personnage que j'aime détester, et pas que je déteste purement et simplement et que je peux pas saquer. Bon, je l'aime pas vraiment, mais ça va, vraiment, franchement ça va. On sent bien qu'il y a, entre guillemets, une explication à son comportement, même si se comporter comme un connard, ça n'a pas forcément d'explication. Enfin, c'est-à-dire, peu importe ce qui t'est arrivé dans la vie, t'es pas obligé de te comporter comme un connard gratuitement avec les gens, tu vois. Mais, a priori, il y a une explication derrière, un truc qui s'est passé dans sa vie, etc., qu'on n'a pas encore. Mais, on nous casse pas les bonbons à nous dire « Ah ouais, mais c'est parce qu'il y a une raison, mais je vous l'ai dit pas. » Toutes les 4 pages. Donc, ça va. On nous fait comprendre que il y a un truc qu'on nous dit pas, effectivement, et qui expliquerait probablement son comportement de connard. Mais on nous bassine pas avec ça, on suit principalement Emma, son quotidien, et puis donc ce qui s'est passé au centre équestre, etc. Et franchement j'aime bien. Voilà, j'avance bien. Je pense que je vais vraiment essayer de le terminer jeudi soir, enfin jeudi soir ou plus tard. Jeudi soir oui et non, parce que jeudi soir pour moi, pour rappel, donc il y a une semaine pour vous, c'est mon anniversaire. Donc jeudi soir je pense pas que je vais beaucoup lire, ce qui fait qu'il faudrait que je le termine mercredi. Bon, pas sûre d'y arriver. Au pire des cas, je l'emmènerai avec moi ce week-end chez mes parents, c'est pas très grave, mais ouais, je vais essayer de le terminer. Pardon, je regarde pas parce que je viens de voir qu'il y a une page qui est abîmée. Mais juste une. C'est chelou. Bref, voilà. J'aime bien. J'ai pas avancé dans Druid de tout le week-end. J'ai peut-être lu un petit peu Druid vendredi soir, mais c'est tout. Franchement, aujourd'hui, j'ai pas avancé dedans. Et hier, je me rappelle pas avoir lu Druid. Je sais pas ce que je ferai avec Druid. Je sais pas. Peut-être je vais le laisser de côté et je le reprendrai qu'au mois d'octobre ou de novembre. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec Druid, mais en tout cas il est là. Peut-être je vais avancer dedans, peut-être pas, j'en sais rien. Mais ma priorité pour l'instant c'est d'avancer là-dedans et de terminer ça. Et je vois là-bas la fameuse romance que j'ai commencée, que j'avais dit que je lirais un chapitre ou deux sur le week-end pour décider ce que j'en fais. Et j'ai pas fait ça non plus.
Mais je vais pas le faire parce que j'ai la flemme. Je me fatigue. Non mais je vous jure, je me fatigue. Mais bref, en tout cas, je suis contente d'avoir commencé ce bouquin-là. Ça va, ça me plaît, c'est chouette. Et j'ai espoir de le terminer. Parce que pour l'instant, c'est pas dit que j'aille au bout. Mais j'ai espoir d'aller au bout. Enfin, au bout d'un bouquin au mois d'août. Ça serait pas le premier, mais bon. Ça serait pas non plus le 5e, tu vois. Bref, en tous les cas, je vais terminer ce vlog maintenant. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.